Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de RCF Charente et de Radio Attitude, avec qui nous sommes heureux de vous présenter en coproduction le Grand Tour des formations en Charente. Avec nos invités, pour vivre ce temps pratique d'information sur les formations, nous allons vous proposer 10 modules de 8 minutes afin de traiter, donc jusqu'à midi, comme vous disiez Vincent, le plus grand nombre de sujets possibles. Le premier module sera les formations CAP, BEP de la Chambre des métiers avec M. Mignot. Ensuite, le deuxième module, les formations CAP, BEP et BAC de la CCI Charente Formation avec M. Franck Priou et Mme Véronique Garcia. Troisième module, les formations post-bac de la Charente Business School avec Mme Virginie Licata. Quatrième module, les formations de l'UIMM au métier de l'industrie avec M. Marc Serrière. Cinquième module, le pré-apprentissage avec M. Romuald Chabot et Mme Séverine Bontour. Sixième module, la formation d'ingénieur par apprentissage et autres formations du CESI avec Mme Virginie Licata. Septième module, les formations Polymage Magélis avec M. David Beauvalet. Huitième module, les formations de l'IUT d'Angoulême avec Mme Christina Badoulescu. Neuvième module, les formations du Centre européen des produits de l'enfant, IAE d'Angoulême, avec Mme Inès Delaville. Dixième module, le Centre d'information et d'orientation, autrement dit CIO, avec M. Bonanou. Alors, pour introduire cette émission, je vais passer maintenant la parole à M. Bernard de Newton, directeur de la CCI Charente Formation, afin qu'il nous dise l'importance de la formation pour la Chambre de commerce et d'industrie et le monde des entreprises en général. Bonjour, M. de Newton. Bonjour à vous. Merci de l'invitation. Je vous félicite de cette initiative qui nous permet d'avoir un FOF malgré les conditions sanitaires qui nous empêchent de rencontrer les jeunes et les familles en réel, alors que effectivement, ce mois de février, ce mois de mars, les semaines qui s'annoncent sont des semaines très importantes pour l'orientation et pour la formation. Alors pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Charente que je représente, la formation, c'est dans l'ADN des CCI. Hein, c'est historique en Charente notamment, avec la création de la CIFOP il y a 50 ans, hein, dont nous fêtons l'anniversaire cette année, et qui devient CCI Charente Formation. C'est un grand campus où nous formons tous les ans plus de 3200 personnes, dont 1400 apprentis, donc c'est pas peu. Et c'est dire combien la formation est importante pour la CCI de la Charente. Pour nous, qui sommes un acteur majeur de la formation, formation doit rimer avec entreprise. C'est notre signature, école de l'entreprise. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la formation a une utilité sociale avérée, une utilité économique, doit pouvoir se faire en proximité et que nous devons atteindre le mieux possible l'adéquation entre la formation et le besoin économique, c'est-à-dire l'emploi. Donc notre credo pour atteindre ces objectifs, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, il est bien évident que c'est la méthode de formation, c'est la pédagogie qui permet d'associer l'entreprise, le jeune, dans un parcours qui va donner les compétences attendues dans l'entreprise. Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude. Les formations au BEP de la Chambre des métiers. Monsieur Mignot, bonjour. Alors bonjour monsieur, je m'appelle Olivier Mignot, je suis responsable orientation, promotion et partenariat à la Chambre de métiers. Je travaille pour donc les campus de la Chambre de métiers. Nous avons 2 campus. Très bien. Alors quels sont-ils ces 2 campus? Donc le campus des métiers de Barbezieux. Oui. Je vous donne tout de suite les filières qu'on y trouve. Ah bah allez-y, comme ça on va commencer à rentrer directement dans le vif du sujet. On est là pour ça. Rentrons dans le vif du sujet. Donc sur Barbezieux, la plus grosse filière, ce sont les métiers de bouche. Donc dans les métiers de bouche, nous allons trouver les bouchers, les charcutiers, les pâtissiers et les boulangers. Donc pour parler diplôme sur ces filières-là, on commence au CAP.
mais on peut aller jusqu'au brevet professionnel. D'accord. Donc le brevet professionnel, c'est un équivalent bac. Voilà. Absolument. Les voies d'accès pour cette offre de formation? Pour sortie de troisième, ouais. Sortie de troisième sans diplôme. Voilà. La condition principale d'accès, c'est d'avoir 15 ans sortie de troisième. Ça, c'est important. Voilà. Ensuite, on peut aller on peut être apprenti jusqu'à 29 ans. 29 ans révolus. On peut aussi être apprenti si on souhaite ouvrir son entreprise et se former au métier. Et on peut aussi être apprenti sans limite d'âge si on est, une personne en situation de handicap. De handicap, oui, c'est ce que je voulais vous demander. Absolument. Donc ça, c'est pour le pôle de Barbezieux. D'autres formations sur Barbezieux, on va trouver d'autres choses. On va aussi trouver le pôle métier d'art. Oui. Donc le pôle métier d'art, taille de pierre, ferronnier d'art, coutelier, maréchalerie, ébéniste, de très beaux métiers. Absolument. Qui demandent de très bons, qui permettent de maintenir des savoir-faire très importants. La Charente est une terre romane, donc ça me donne l'occasion de parler du métier de taille de pierre. Absolument. On cherche des tailleurs de pierre. On cherche vraiment des tailleurs de pierre. On recrute dans tous ces métiers d'art, mais là, on aimerait mettre l'accent sur la taille de pierre cette année. Les voies d'accès sont sensiblement les mêmes que le premier secteur. Elles sont strictement identiques. Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, toujours sur Barbezieux, un métier qui est le seul métier qui ne ressort pas de l'artisanat. C'est le métier de la petite enfance. Ah oui. Voilà, accompagnant éducatif petite enfance. C'est le seul métier que nous avons à la Chambre de métier, qui ne dépend pas de l'artisanat, mais c'est également une très belle filière. Et là, on forme des jeunes qui viennent de l'ensemble de la région. Très bien. Pour faire le lien, toujours sur Cognac, mais c'est une formation qu'on trouvera aussi sur les deux pôles. Sur les deux pôles, ça a changé de nom. C'est excusez-moi, il faut que je me remette le nouveau nom en tête, CAP équipier polyvalent du commerce. Alors, ça correspond à quoi C'est de la vente. Auparavant, c'était spécialisé vente alimentaire et non alimentaire. Aujourd'hui, c'est la même formation. On la trouve aussi bien sur Cognac que sur Barbezieux. Et là, il n'y a pas de conditions d'accès. Très bien. Enfin, les conditions d'accès sont exactement les mêmes. Voilà. Traditionnel, j'allais dire. Donc, pour faire le lien, à Cognac, comme je l'ai dit, le CAP équipier polyvalent du commerce. On va également trouver quelque chose dont on est très fier, parce qu'il n'y a que 3 écoles en France. Le tonnelier, donc le CAP tonnelier. Bon, il est placé à Cognac, je peux expliquer pourquoi, mais ça parle assez facilement aux gens. Absolument. C'est une école qui a été créée dans les années 90. On travaille de très près, mais c'est le cas dans la quasi-totalité des filières, mais je vais mettre l'accent là-dessus. On travaille vraiment beaucoup et de très près avec les entreprises. Sans les entreprises, il n'y a pas d'apprentissage. Logique, absolument. Et là, on est sur un secteur porteur. On est sur un secteur porteur, même si j'ai envie de dire qu'actuellement, paradoxalement, la plupart des secteurs le sont. Très bien. Chez nous, dans l'artisanat. Et puis, on va terminer sur Cognac par les métiers de la beauté, la coiffure et l'esthétique. Et dans les deux cas, on peut rentrer en CAP, donc sortie de troisième, enchaîné pour la coiffure sur une mention complémentaire, qui est un diplôme équivalent au CAP, mais qui donne encore plus de savoir-faire, un brevet professionnel derrière, et un BM3, qui est un diplôme de la Chambre de métier, qui est un équivalent BTS. Et on fait la même chose ensuite en esthétique. Alors, pour les jeunes et les parents qui souhaiteraient se renseigner, pour être concret, comment peut-on obtenir ces infos pratiques, notamment via le web, je suppose, via les réseaux sociaux ? Via le web, donc c'est sur notre site www.cma-du6charente.fr. Et ensuite, il faut prendre rendez-vous. Et on calera un rendez-vous. Donc sur Cognac, est-ce que je donne les numéros de téléphone ? Absolument, si vous l'avez, bien sûr. Donc sur Cognac, ma collègue conseillère en formation Nathalie Guignard, on peut la joindre au 06 43 97 00 90. Je le répète, 06 43 97 00 90. Et pour Barbezieux ? En fait, c'était pour Barbezieux ce que je viens de dire. C'est moi qui me viens de m'emmêler les pinceaux. C'est pas grave. Donc Barbezieux. Et pour le Cognac, Cognac. Voilà, on va y arriver. Pour Cognac, c'est Lucille Beck. Et on peut la joindre au 07 89 52 96 93.
07 89 52 96 93. Ces numéros de téléphone, on les retrouve sur notre site, sur le site de la Chambre des métiers de la Charente. Voilà. Très bien. Année particulière, évidemment, 2021, conditions sanitaires obligent. Est-ce qu'il y a des portes ouvertes organisées en présentiel ou en ligne ? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'on envisage de faire des portes ouvertes le 27 mars en présentiel, normalement sur rendez-vous. Mais ça, vous connaissez la situation, la situation sanitaire, donc bien sûr, ce sera confirmé par voie de presse, par tous les moyens de communication. Et généralement, cette année, voilà, c'est une prise de rendez-vous pour une rencontre individuelle sur place le jour donné. Mais même en dehors des journées portes ouvertes, on peut nous appeler et on fixe un rendez-vous pour rencontrer des conseillères, rencontrer des enseignants, visiter les locaux. On a de très beaux locaux, ils datent de 2017. On a des ateliers qui sont flambant neufs, qui sont complètement adaptés à l'enseignement de nos filières. Donc, il faut effectivement venir les voir. En 30 secondes, malgré que ce ne soit pas un établissement que vous gérez directement, vous pouvez nous parler du CFA métier du bâtiment de Chasseneuil, qui est en place, je crois, depuis 2-3 ans. Oui, tout à fait, depuis, je crois, 2017. Alors, je vais vous en parler... je vous en parler parce que j'ai plein d'anciens collègues qui travaillent là-bas. Ouais. Mais donc, effectivement, pour la maçonnerie, pour la menuiserie, pour la plomberie, c'est-à-dire les 2 diplômes sanitaires, c'est que je reprends mon ancienne casquette, excusez-moi. Allez-y. Sanitaire et thermique, l'électricité, bien sûr, la menuiserie, je ne sais pas si je l'ai dit. Si. Serrurier métallier, effectivement, faut vous adresser au campus, au CFA du bâtiment de Chasseneuil. Alors là, j'ai pas en tête le numéro de téléphone. Avec un moteur de recherche sur Internet. Mais ça se trouve très facilement. Et effectivement, la plupart des gens qui travaillent là-bas, je les connais très bien. Donc, je ne peux dire qu'une chose, c'est que ce sont des gens très impliqués qui connaissent très bien leur métier. Et le bâtiment recrute. Voilà. Et le bâtiment est un métier de l'artisanat, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Mignot. Je vous en prie. Merci à vous. En charge du développement de l'apprentissage à la Chambre des métiers de la Charente. Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude. Les formations CAP, BEP et BAC de la CCI Charente Formation. Et j'ai la joie de recevoir derrière nos micros Monsieur Franck Priou, en charge des BTS, et Madame Véronique Garcia, conseillère en apprentissage. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'RCF Charente et de Radio Attitude. Je vais vous demander de vous présenter, même si je l'ai fait très brièvement, et puis de décrire votre structure, vos filières. Peut-être on va commencer par Madame Véronique Garcia, oui. Par galanterie, et puis parce que ça va bien avec les CAP, BEP, etc. Tout à fait. Et justement, donc, je suis conseillère apprentissage donc, à la CCI Charente Formation, située à l'île d'Épagnac, zone industrielle numéro 3. Et nous avons en charge le développement des filières des CAP, donc notamment sur les arts culinaires et métiers d'hôtellerie. Donc ça concerne les CAP donc, au niveau de la cuisine, du service. Nous avons également une mention complémentaire de cuisinier de dessert en restaurant. Voilà, donc toute la partie hôtellerie-restauration. Vous pouvez d'ailleurs venir, si vous le souhaitez, hors période Covid, déjeuner à notre restaurant d'application qui est ouvert. Nous avons également donc, des CAP dans le domaine du commerce, avec le CAP équipier polyvalent du commerce, donc pour devenir vendeur en magasin. Et des CAP dans la maintenance des véhicules automobiles, donc tout ce qui est réparation et maintenance des véhicules. Dans la réparation des carrosseries et dans la peinture en carrosserie. Bon, c'est très complet. Mais je pense qu'il y a même des parcours un peu plus atypiques, peut-être, comme je crois, préparateur en pharmacie, etc. Tout à fait. Donc, nous avons le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, dont j'ai la charge également, donc qui est là un niveau bac. Il faut être titulaire d'un baccalauréat pour exercer donc, ce diplôme sur 2 ans. Voilà. Donc ça, c'est les gens qui sont dans les officines
pour travailler avec les pharmaciens. Voilà, donc il y a 2 types de préparateurs. Donc vous avez le préparateur en pharmacie en officine, donc dites une pharmacie normale que vous retrouvez dans vos villes et dans vos communes. Et vous avez le préparateur de pharmacie hospitalière, où là c'est 1 année supplémentaire de formation avec un concours de la fonction publique par la suite. Très bien, mais on reviendra avec vous tout à l'heure. Monsieur Franck Priou, vous êtes en charge des BTS. Alors, on a passé le CAP, le BEP, etc. Comment ça se passe, cette filière? Comment est-ce qu'on la prend, cette filière, et dans quel domaine? Alors, une petite précision, donc je suis conseiller en formation, mais sur la filière commerce, alors pas uniquement le BTS, vous voyez, j'ai en charge le CAP. Mais dites-nous tout, présentez-vous. Écoutez, je vais essayer. Donc, j'ai en charge donc, le CAP, le développement du CAP EPC, oui. Équipier polyvalent de commerce. Il y a également le bac pro commerce, et après, bien sûr, la suite, le BTS management commercial opérationnel, mais ma collègue vous en parlera mieux tout à l'heure. Là, je suis précisément ici pour parler du bac pro et des bacs que l'on propose au sein de la CCI Charente Formation. Donc, on a plusieurs filières métiers. Donc, notamment, on a une filière qui est l'industrie graphique, où là, vous avez un bac pro réalisation de produits imprimés et plurimédia, donc avec 2 options. La production graphique et la production imprimée. Donc, c'est 2 ou 3 ans, selon le parcours du jeune avant. Et nous avons aussi dans la filière automobile un bac pro maintenance des véhicules, donc avec option voiture particulière, qui est une durée aussi qui peut être de 2 ou 3 ans selon le profil du jeune, puisqu'à chaque fois, c'est sur le dossier. Et c'est le dossier qui détermine la durée du diplôme, mais c'est toujours 2 ans minimum. Voilà. Après, on a une filière commerce, qui est aussi au sein de la CCI Charente Formation. Vous avez le bac pro métier du commerce et de la vente, avec 2 options aussi. Une option A qui est animation et gestion de l'espace commercial, et l'option B qui est prospection et valorisation de l'offre commerciale. Alors là, encore une fois, ça peut être sur 2 ou 3 ans, toujours avec la même contrainte du dossier du jeune. Bien sûr, c'est lui qui va déterminer, puisque ça reste à la discrétion du centre de formation, puisqu'on a quand même l'obligation d'emmener le jeune aux examens et à la réussite de ces examens. Voilà, alors quand les domaines dans lesquels ils peuvent exercer, eh bien pour ce qui est quant au bac pro plurimédia en imprimerie, ben c'est dans les imprimeries, dans les agences de communication, voilà, essentiellement, puisque c'est une branche métier qui est bien dédiée. Pour l'automobile, eh bien ça coule de source, c'est bien sûr chez les concessionnaires ou les réparateurs automobiles, voilà. Et pour le commerce, selon les options, vous allez déterminer les surfaces, puisque pour l'option A, commerce traditionnel, ça va être plus dans des commerces traditionnels, des grandes surfaces spécialisées. Comme je l'ai expliqué, c'est animation et gestion de l'espace commercial. Si vous voulez, on est sur des postes dits sédentaires, c'est-à-dire que le client vient à vous, vous êtes dans un espace commercial. Donc un espace de vente. Et pour l'option B, ils vont plus trouver chez les concessionnaires, chez les commerces interentreprises et les commerces de gros, puisque vous avez ce qu'on appelle l'appel sortant, c'est-à-dire qu'ils vont être amenés à prospecter et à faire de la vente par téléphone, mais aussi de la prospection. Et surtout, il y a une notion de fidélisation du client, voilà, pour l'option B, qu'on ne retrouve pas dans l'option A. Voilà. En grande ligne, ça, ce sont les bacs que l'on peut proposer au sein de la CCI Charente Formation. On peut donner le rythme pour un jeune entre l'entreprise et vous? Alors, qu'on s'imagine le timing, on va dire. Alors, le timing est variable, ça dépend, si vous voulez, de la formation. C'est-à-dire que, je dirais, c'est la progression pédagogique qui va déterminer et le niveau, l'année dans le parcours du jeune. Par exemple, si on prend l'exemple du bac pro commerce, la seconde, ça va être 2 jours, le lundi et le mardi en centre, et 3 jours en entreprise. Par contre, pour cette même filière, le bac pro commerce, en première, ça va être 1 semaine en centre, 1 semaine en entreprise. Voilà. Et en terminale, ça va être également la même alternance. Pour le CAP EPC, ça va être 1 semaine en centre et 2 semaines en entreprise. Voilà, donc l'alternance, elle varie selon la progression pédagogique, puisque le but, c'est quand même de professionnaliser le jeune et de l'amener à la réussite de ses examens. Voilà. Très bien, merci pour ce parcours complet que vous m'avez fait. Madame Garcia, qu'est-ce que vous voudriez rajouter et dire sur les formations que vous dispensez vous aussi, plus Alors moi, ce que je souhaiterais rajouter, c'est qu'il ne faut pas hésiter donc, à venir nous rencontrer. Malgré la situation de Covid, nous sommes présents. Nous avons une ligne où vous pouvez nous joindre, donc, qui est le 05 45 90 13 13. Et nous avons également notre site internet, donc www.ccicharentte-formation.fr,
formation.fr, où nous avons actuellement des ateliers de journées portes ouvertes virtuelles, où nous sommes là pour rencontrer les jeunes, les informer et surtout les accompagner. Il faut surtout souligner que moi-même et Monsieur Priou sommes conseillers apprentissage, donc on est vraiment là pour accompagner le jeune du début jusqu'à la signature du contrat. On met en relation le jeune avec une entreprise, donc on est vraiment là pour aider le jeune, donc n'hésitez pas. Connectez-vous sur notre site, allez voir nos réseaux sociaux également sur Facebook et Instagram. Et venez nous voir, on est là pour répondre à toutes vos questions. Des séances aussi, je vais préciser. Alors, Monsieur Priou, oui. Des séances aussi qui sont faites, on appelle ça nous des TRE, des techniques de recherche d'entreprise. Et c'est là où on va vous recevoir et vous accompagner, vous expliquer comment vous pouvez prospecter les entreprises, revoir avec vous votre CV. Et vous avez sur notre site actuellement des portes virtuelles où vous pouvez prendre des créneaux, choisir des créneaux et vous inscrire, où on pourra échanger avec vous sur le choix de votre formation et vous accompagner dans votre orientation. C'est aussi bien qu'un jeu. Mais oui. Voilà, merveilleux. Merci Monsieur Franck Priou, merci à Madame Véronique Garcia. Merci, bonne journée. Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude. Les formations post-bac de la Charente Business School avec comme intervenante Madame Virginie Licata, coordinatrice pédagogique parcours post-bac, BTS, bachelor. Alors bonjour à vous. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir et vous allez nous présenter votre structure parce que tout ça ce sont des mots, mais derrière des mots il y a des hommes, des femmes et des formations. Et il y a des jeunes. Exactement. La Charente Business School est en fait l'école de commerce de la CCI Charente. Elle existe depuis 1989. Vous l'avez peut-être connue sous le nom de l'OGC. À l'époque, elle développait le bachelor OGC. Depuis, on a grandi. On s'est étoffé et aujourd'hui, nous proposons 15 programmes de formation dans les métiers du tertiaire, donc autour du commerce, du management, de la finance comptabilité et de l'administration. Donc à ce jour, dans l'école, nous accueillons 500 jeunes et nous sommes très fiers de dire que 90% sont en apprentissage et 75% ont trouvé grâce à l'école. Donc toutes ces formations sont des parcours diplômants reconnus par l'État et post-bac. Donc post-bac, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il faut impérativement avoir obtenu votre diplôme, que ce soit un bac professionnel, technologique, bien évidemment, ou général. Et surtout, grâce à ces 15 formations, nous proposons un vrai parcours complet aux jeunes. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer dans l'école, obtenir un bac plus 2, un bac plus 3, et aller même jusqu'au bac plus 5 en master. Donc cela permet vraiment de faire évoluer, développer leur projet professionnel au sein de l'école, et c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Donc après le bac, ils vous rejoignent. Oui. Et un jeune qui s'intéresse au commerce, etc., comment ça se passe ? Alors en fait, ils sont reçus, comme l'a dit Monsieur Priou, ils sont reçus. Il y a un entretien dans lequel on détecte en fait les souhaits de formation. Après, on propose, alors maintenant, on est des professionnels de la formation et vraiment, on est des conseillers de la formation. On n'est pas là pour mettre le jeune en danger, on est là pour lui proposer des solutions. Donc en fait, on peut lui proposer du bac plus 2 au travers des BTS. Donc on a des BTS administratifs, on a des BTS commerciaux, par exemple MCO, NDRC, commerce international, et on a le BTS banque. Ça, ce sont plutôt pour des jeunes qui ont déjà une première idée de leur métier. Et par exemple, le BTS MCO, ça va être, je veux être vendeur-manager d'un point de vente. Très bien. Voilà, je vais me diriger. Bien, ça nous parle. Voilà. Tout ça. Voilà. Il faut des exemples comme oui, ça, bien on sûr. comprend mieux. Donc, ce sont les métiers du commerce, des métiers plutôt techniques, si vous voulez, d'évolu, le NDRC. Donc, ça doit moins vous parler. Mais oui, ça me parle beaucoup moins. C'est un commercial qui va aller faire de la prospection et de la négociation, qui est plutôt à la conquête du client, qui va sortir de son point de vente ou alors qui va chercher des clients sur les réseaux sociaux. Donc, une personnalité Cavagnac un peu. Exactement, bon. C'est comme ça. Alors qu'un autre commercial en MCO, c'est plutôt quelqu'un qui va rester dans son point de vente. À côté de ça, on peut vous proposer un parcours diplômant Bac plus 3. Donc, un bachelor, marketing commercial digital. Là, on est sur des profils plus généralistes qui vont se tourner plutôt vers du management, des responsables commerciaux, des responsables à terme ressources humaines. Donc, des gens qui, juste après le bac, pendant 3 ans, vont étudier le marketing, le commerce, la communication, les ressources humaines et la gestion finance. Ils intègrent le bachelor et en fait, leur projet professionnel pendant 3 ans va évoluer et mûrir. Parce que quand on sort du bac, le marketing, on ne sait pas ce que c'est. C'est raconter
une histoire au consommateur, lui dire ce que fait le produit. Mais ça, on va le découvrir dans l'école. Donc, on va avoir ce type de diplôme pour des gens qui ne savent pas trop encore comment se positionner. Ils savent qu'ils vont travailler dans un de ces secteurs d'activité dans l'entreprise, soit ressources humaines, soit dans la fonction commerciale, soit à la gestion finance, mais ils ne savent pas où encore. Et puis après, fort de cela, on a aussi un parcours master, avec 2 masters, et ils peuvent continuer, et toujours sur un master soit généraliste, soit plus spécialisé. Donc en fait, c'est ce dont je vous parlais, c'est-à-dire que des jeunes peuvent rentrer dans notre école post-bac et en sortir avec un bac plus 5. Oui, donc ça fait un sacré parcours. Tout à fait, et mais tout c'est au long l'intérêt. de ce parcours, vous allez accompagner, éventuellement faire changer l'orientation en fonction de ce qui va se passer en entreprise, parce que bien sûr, ils sont en entreprise. Pas tous. Pas tous. Oui, alors, quasiment tous sont en entreprise. Tous le font en apprentissage, sauf les bachelors en première année, ils sont étudiants. Ils ont une année où on a 750 heures de cours, énormément de cours, pour mettre tout le monde à niveau. Et puis après, la 2e et la 3e année, ils passent en apprentissage. Est-ce que vous pourriez dire bachelor un peu, parce que ça ne parle pas à tout le monde, Bachelor, c'est un niveau bac plus 3, c'est un diplôme d'école de commerce. C'est pour former des futurs middle managers en entreprise. Voilà. Donc, qui à terme vont évoluer, pourront avoir leur propre structure. Pourquoi pas, dirigeants d'entreprise, j'en ai, qui après leur bac plus 3 semaines, community manager, vont travailler sur les réseaux sociaux et ont leur propre entreprise. Ou alors, j'en ai qui intègrent des fonctions de responsable commercial dans une structure. Est-ce que ça vous parle plus? Oui, un peu mieux, oui, c'est ça. Après, on pourrait donner des noms d'entreprises, je ne sais pas, pour qu'on soit ancré sur le terrain. Alors, j'ai quelqu'un qui est responsable manager chez Leroy Merlin, par exemple, assistant. On a des gens... Alors, en fait, on a des gens qui travaillent dans des startups également et qui sont là pour promouvoir la start-up sur les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment tout type, des petites structures aux grandes entreprises. Ouais. Vous parlez de start-up, vous avez senti un engouement? Enfin, ça monte en flèche ou ça stagne? Ça vient d'une volonté des jeunes, beaucoup, qui ont envie de travailler pour eux. Et beaucoup de jeunes avec un bac plus 3, enfin j'en ai quand même quelques-uns, pas mal, qui maintenant décident de monter leur propre structure et qui ne veulent pas avoir de patron. Oui, et ça, vous sentez que c'est un peu plus récent dans la mentalité? Oui, de plus en plus, oui. Avant le Covid ou après le Covid, est-ce que ça a non, avant le Covid. Avant le Covid, c'est déjà vraiment des jeunes, on est des jeunes qui ont des envies d'entrepreneuriat quand même. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avoir l'ANIAC éventuellement aussi. Allez-y, on a la filière comptable aussi, vous parliez de métier. On propose toute la filière comptable, expert comptable en apprentissage également. Donc le métier de comptable, là pour le coup, le DCG, et le métier d'expert comptable en bac plus 5. Tout cela peut se faire en apprentissage au sein de l'école. Alors là, on est moins dans le commerce, mais on est plus... moins dans c'est le yin et le yang. Voilà, on peut dire que vous êtes complet. Quels sont les profils les plus recherchés ? Les profils les plus recherchés, alors là, on va plutôt aller sur du savoir-être, c'est-à-dire des gens qui sont motivés, qui ont envie et qui ont un minimum quand même, un niveau de compétence, qui savent s'exprimer à l'écrit et à l'oral et qui ont un niveau de diplôme. Mais en fait, on a des très beaux parcours complètement atypiques. Quelqu'un qui a fait un BTS cosmétique, qui est rentré dans l'école, qui a repris les choses à zéro, qui a fait un bachelor, qui maintenant est en master et qui va monter sa propre marque de cosmétiques bio. Et parallèlement, en master, elle est dans le service communication d'Annecy. Et vous voyez, c'est un parcours complètement atypique, mais vraiment intéressant. Donc j'allais dire que maintenant, ce que l'on va évaluer, et ça c'est grâce au TRE, c'est aussi le profil du jeune. Et les entreprises font pareil. Ce qu'ils nous demandent, c'est quelles sont leurs compétences comportementales. Est-ce qu'il sait travailler en équipe? Est-ce qu'il est autonome? Bien, alors merci de tout cet éclairage. Comment on vous contacte? Téléphone, web, bureau, accueil? Sur le site de la CCI Charente, l'école Charente Business School, vous retrouvez toutes nos formations et les personnes qui sont à contacter. Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude. Les métiers de l'industrie. Nous allons à présent parler des formations de l'industrie et j'ai le grand plaisir de recevoir Marc Serrière. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du Centre Formation Industrielle Charente, c'est le pôle de formation de l'UIMM, alors on va expliquer, c'est l'Union des Industries Métallurgiques et Minières. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure et puis nous dire également quelques mots sur vous et sur votre fonction, votre parcours ?
Alors, le pôle formation UIMM est régionalisé sur l'ensemble de l'ancienne région Poitou-Charentes. On est 6 centres de formation, dont un en Charente, qui est basé au sein du campus CCI Charente Formation, à l'île des Pagnacs, juste à côté d'Angoulême. Donc moi, je suis à ce poste depuis 2 ans. Je viens de l'industrie automobile, où j'ai passé 20 ans avant de prendre ces fonctions. D'accord. Donc l'idée, c'est de coordonner le centre, de faire en sorte que tout fonctionne. Et c'est un centre où on accueille de l'apprentissage, de la formation continue pour des salariés d'entreprise et des demandeurs d'emploi en reconversion professionnelle. Et le centre est situé à quel endroit? Au sein du campus CCI Charente Formation, à l'île des Pagnacs, l'ancien campus CIFOP. Oui. Tout le monde connaît notamment ce site, effectivement. Quelles sont les offres de formation? Alors, sur la partie apprentissage, on va avoir on va avoir des formations sur toute la partie industrielle. L'idée, en fait, c'est de répondre aux besoins des entreprises du bassin. Ouais. Nous, en fait, on est l'outil de formation de l'UIMM. Et donc, en fait, le principe, c'est vraiment de proposer les formations dans lesquelles il y a des besoins au niveau emploi. C'est-à-dire que si jamais il n'y a plus de besoin, on va arrêter ce type de formation. Donc aujourd'hui, les métiers qui sont proposés chez nous sont des métiers en tension. Donc ça va être tout ce qui est chaudronnerie, pour lequel on va proposer un bac pro de technicien en chaudronnerie industrielle. Une partie conception sur le BTS en conception des produits industriels. Donc c'est plutôt de la CAO, du dessin industriel. Sur la partie maintenance, qui est quelque chose qui est très très en tension aussi, un bac pro, donc maintenance des équipements industriels, et depuis l'année dernière, on a démarré un BTS en maintenance des systèmes, option système de production. Sur la partie électricité, électrotechnique, on a un bac pro en MELEC, qui est les métiers de l'électricité et de ses environnements connectés. Et aussi, et là c'est la partie un peu expertise de notre site d'Angoulême, l'usinage, où on a un bac pro en technicien d'usinage et un BTS, donc conception des processus et réalisation des produits. C'est plutôt une partie méthode. Très bien. Alors, ces métiers de l'industrie, vous l'avez expliqué, hein, vous travaillez en prise directe avec le marché du travail, les attentes des entreprises. Je suppose qu'il y a des partenariats réguliers entre le centre de formation et les entreprises locales? Oui, bien sûr. En fait, on récolte leurs besoins en termes d'apprentissage et ça nous permet de proposer aux apprentis qui viennent chez nous directement les entreprises qui sont demandeuses dans la filière ou le diplôme concerné. Et on les met en relation pour... alors, il y a parfois des apprentis qui arrivent et qui ont déjà trouvé leur entreprise, hein, mais nous, en fait, tout au long de l'année, on va récolter des offres de formation et ça permet de vraiment cibler en fonction de la mobilité du jeune ou de ses attentes, de lui proposer la bonne entreprise et de faire, en fait, la connexion entre les deux. Alors pour le jeune et les parents qui nous écoutent, quel serait le parcours requis idéal pour accéder à ces formations, peut-être dès la rentrée prochaine? Alors déjà, c'est surtout d'être intéressé par le monde industriel. C'est plutôt assez rare parce qu'il est plutôt méconnu. À côté de ça, nous, on rentre chez nous à partir de la 3e, hein, donc c'est un niveau 3e pour tout ce qui est bac pro. Après, sur les BTS, évidemment, il faut un bac, hein, un bac général ou un bac pro. Le plus simple, c'est quand il est dans le domaine, en tout cas, qui correspond à la suite. Mais à la limite, on est ouvert et à tout le monde, hein. L'idée, c'est que les gens soient motivés. C'est de l'apprentissage, donc comme ça a été dit au préalable, il faut une certaine posture. Il faut, les gens deviennent salariés, hein. On n'est plus dans une école classique, donc il faut vraiment avoir de la maturité. Les profils recherchés en priorité? Est-ce qu'il y en a déjà? Alors, est-ce qu'il y en a? C'est des gens qui ont envie de faire quelque chose. On l'a compris, oui. L'envie, c'est primordial. Voilà, c'est vraiment ça. Après, il faut... Sur les parties bac pro, en chaudronnerie par exemple, il faut avoir envie de travailler un peu de ses mains, de travailler la matière. Sur de l'usinage, c'est plutôt une partie réalisation de pièces sur des machines assez conséquentes. Donc, c'est de la fabrication par enlèvement de matière, hein, principalement. Après, sur de la conception, c'est des envies de faire du dessin industriel. Donc, on le comprend bien. Est-ce qu'il y a justement des points forts à mettre en avant, à valoriser par rapport à ces métiers de l'industrie qui ne sont pas forcément très bien connus, notamment des jeunes générations?
Alors oui, effectivement, c'est ce qu'on disait au préalable, ils sont très peu connus. Alors c'est des métiers d'avenir, l'industrie recrute, donc ça c'est important de le savoir. Il y a du travail. Il y a énormément de travail et c'est pas du tout une voie sans avenir. Pour le coup, vu qu'il y a du travail déjà, c'est déjà une très très bonne chose. Alors une question, tiens, sur le Facebook Attitude, j'ai Mélissa qui est maman d'un jeune qui serait peut-être intéressé par l'un de ces métiers à la rentrée prochaine. Comment faire pour vous contacter, pour se renseigner, pour avoir des informations très complètes? Alors, soit directement sur notre site fi-pc.fr pour formation industrie-du-6, Poitou-Charentes-pc.fr, où en ce moment, à partir d'aujourd'hui, on a des portes ouvertes virtuelles qui ont démarré sur maformationenpoitou-charentes.fr et pour lequel on peut s'inscrire pour des rendez-vous. On peut venir aussi tous les mercredis après-midi en prenant rendez-vous chez nous, en nous contactant. On accueille les gens tous les mercredis après-midi déjà par défaut. Très bien. Ensuite, on a aussi pour les gens qui veulent découvrir les métiers, qui ne savent pas du tout quoi faire, on a la prépa-apprentissage partie industrielle, qui est très très ciblée sur la découverte de nos métiers, qui permet à des jeunes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire, de voir s'ils ont une appétence pour la partie industrielle. Très bien. Donc, pour ces portes ouvertes virtuelles, on prend rendez-vous et ensuite, ce sont des rendez-vous individuels. Exactement. Avec présentation de la structure, peut-être présentation de chaque filière en détail avec des référents, peut-être des étudiants. Tout à fait. Alors, c'est exactement ça. On a une personne qui les reçoit, qui leur fait faire une visite, le tour des ateliers, et faire rencontrer les responsables de filière, plus précisément quand ils ont un choix précis. Après, on peut aussi directement se préinscrire sur notre site, sur fi-du6pc.fr. Est-ce que les tendances du marché du travail vous laissent présager l'ouverture de futures formations, de futures filières ? Alors ça, on le réétudie tous les ans et on en discute avec l'UIMM Charente en général pour pouvoir voir les besoins qui nous sont remontés de leur côté et nous, ce qu'on est capable de mettre en œuvre. Ce sont des métiers qui proposent des salaires attractifs ? Oui. Plutôt, ça pour fait le partie coup. des arguments, non, mais bien sûr, effectivement. Et des questions que posent généralement les jeunes sur les stands. À partir du moment où c'est un métier qui est en tension, où ils ont du mal à recruter, forcément, les salaires montent en conséquence. C'est la loi de l'offre et de la demande. Bien sûr, absolument, absolument. Bien. Pour vous contacter, donc le site internet, on va le rappeler, s'il vous plaît. Donc c'est fi-du6pc.fr et en ce moment, ma formation en Poitou-Charentes tout attaché.fr. Très bien, pour prendre notamment rendez-vous et profiter de ces rencontres à distance, en ligne. Ces rencontres se dérouleront jusqu'à quand ? Je pense qu'on va continuer jusque facilement au mois de juin. L'idée, c'est vraiment de préparer l'orientation et voilà. Au mieux. Très bien. Et même potentiellement après, pourquoi pas. Parfait. Marc Serrière, merci beaucoup. Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude. Et pour ceux qui ne savent pas quoi faire, les dispositifs de préapprentissage. Madame Bontour, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes chargée de projet à la mission locale d'Angoulême. Oui. Alors, la question de ce module, ou le thème de ce module, c'était pour les jeunes qui disent je ne sais pas, je voudrais bien faire quelque chose, j'ai des envies, mais ce n'est pas forcément réalisable et je ne sais pas trop comment procéder. Alors, je suppose je sais que la mission locale a différents dispositifs d'accompagnement, notamment. Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, les missions locales sont représentées sur le territoire charentais. Il y a 2 missions locales en Charente. La mission locale Arc-Charente qui couvre Cognac, Barbezieux, Confolens-Ruffec, et la mission locale du Grand Angoumois, dont le territoire couvre Grand Angoulême, ses alentours, La Rochefoucauld, Porte du Périgord. Donc l'avantage, c'est qu'on couvre un territoire, effectivement, pour aller au-devant des jeunes. Donc on accueille des jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire. Et l'objectif, c'est de les accompagner dans leur démarche pour aller vers un parcours de façon individualisée. Donc effectivement, on parle d'accompagnement global en mission locale puisqu'on aborde toutes les thématiques, l'orientation professionnelle. Beaucoup de jeunes qui s'adressent à nos structures se retrouvent démunis par rapport à l'emploi, ils sont anxieux par rapport à leur avenir. Donc ils nous sollicitent beaucoup sur le travail d'orientation. Donc on fera le lien avec Monsieur Chabot sur les prépas apprentissages puisqu'effectivement c'est un outil lié à l'orientation.
On parle aussi de formation qualifiante. Donc, on a différents dispositifs de formation qui permettent d'accéder au moins à un premier niveau de qualification pour les jeunes. L'alternance et l'emploi, avec des ateliers en interne mission locale pour travailler tout ce qui est technique de recherche d'emploi, donc CV, lettre de motivation. Et quand on parle d'accompagnement global, c'est qu'effectivement, les thèmes logement, santé, citoyenneté, aide sociale sont aussi des thèmes qu'on aborde avec les jeunes en fonction de leurs difficultés et les freins qu'ils peuvent rencontrer. On a fait le tour un petit peu des dispositifs d'accompagnement que propose... Alors, je voulais juste faire 2 focus, si vous me le permettez. Bien sûr, bien sûr. Le dispositif Garantie Jeunes, qui est effectivement un parcours spécifique, collectif, intensif, donc qui permet de recréer du lien social en mettant les jeunes en action dans les situations de travail, de les familiariser avec les règles de la vie de l'entreprise. Par le biais de stages. Donc, dans ce cadre-là, ils ont le versement d'une allocation mensuelle durant une année. Et en contrepartie, le jeune prend des engagements précis et doit s'investir effectivement pleinement sur la durée. Donc là, c'est idéal peut-être pour quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire. C'est de vous rencontrer avant, vous l'orienter, vous discuter, vous l'aiguiller et peut-être accéder à ce dispositif-là, Garantie Jeunes. Voilà. Alors après, effectivement, on voit en fonction du parcours du jeune, de là où il en est, pour voir si ce dispositif est adapté ou pas, puisqu'effectivement, on a aussi divers dispositifs qui peuvent être effectivement l'accès à la formation qualifiante ou préparer effectivement une entrée en alternance, etc. Et puis le deuxième focus que je voulais aborder, c'était l'obligation de formation. Donc en fait, la mesure est entrée au 1er septembre 2020. Jusqu'à maintenant, les jeunes avaient une obligation d'instruction jusqu'à 16 ans. Se rajoute l'obligation de formation de 16 à 18 ans pour les jeunes qui sont sortis du système scolaire. Donc là, la mission locale est chargée d'assurer le respect de cette obligation de formation. On travaille en lien étroit avec des partenaires comme le CIO et les chargés de mission décrochage. Et l'idée, c'est effectivement de ne pas laisser des jeunes sur le bas-côté mineur et de leur proposer un parcours d'accompagnement. Très bien. Pour prendre contact avec vous et l'équipe de la mission locale, alors le téléphone, c'est le 05 45 90 15 30. Alors ça, c'est pour la mission locale d'Angoulême. Et pour la seconde structure? Alors, je ne l'ai pas en tête, mais... sur Internet, on va trouver très facilement. Tout à fait. Sachant qu'après, pour prendre les informations, on a des Facebook, chacun, mission locale Arc-Charente et mission locale Grand Angoumois. Et l'application? Ainsi qu'une application, tout à fait, ma mission locale, où les jeunes peuvent retrouver le moyen de s'inscrire et des éléments sur des ateliers ou de l'emploi. Le plus simple, c'est de prendre contact via Facebook ou via l'appli ou par téléphone, de prendre rendez-vous? Le mieux, c'est d'appeler, effectivement, pour avoir un premier contact, faire un petit point sur la situation, voir si le jeune est bien déscolarisé, puisque c'est un élément important pour s'inscrire en mission locale. Et un rendez-vous lui est fixé pour pouvoir rencontrer un conseiller. Très bien. Alors, Romuald Chabot, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de la prépa apprentissage à la CCI Charente Formation. Tout à fait, la prépa apprentissage à la CCI Charente Formation, donc, qui est destinée aux jeunes déscolarisés. En décrochage? En décrochage scolaire, de 16 à 29 ans, parce que c'est un dispositif qui est dédié pour les accompagner vers un apprentissage ou une formation qualifiante. Donc, on travaille étroitement en collaboration avec la mission locale d'Angoulême. Je me doute. Et aujourd'hui, oui, on a accueilli depuis mai 2019 une centaine de jeunes avec à peu près 60 à 70% de sorties positives. Donc, c'est un dispositif qui marche très, très bien. On fonctionne par atelier. On décontextualise, on va dire, les apprentissages. C'est-à-dire que pour travailler la remise à niveau en français, par exemple, toutes les semaines, on va éditer un magazine numérique. Là, on est sur la construction d'une web radio pour travailler en collaboration. Et voilà. On a des ateliers théâtre aussi pour que les jeunes prennent confiance en eux, parce qu'on récupère des jeunes qui ne savent pas où aller, ils ne savent pas s'orienter. Et puis s'exprimer à l'oral, naturellement. Exactement, pour qu'ils puissent s'exprimer à l'oral pour les entretiens d'embauche et trouver ou des stages ou un futur apprentissage ou une formation qualifiante. Quelles sont les conditions d'admission Alors, les conditions d'admission sont très simples. Il faut être déscolarisé. Voilà. Donc, il faut être déscolarisé, avoir au moins 16 ans. Il ne faut pas avoir validé de bac. Par contre, ça c'est une condition importante. C'est une condition importante. Et après, il n'y a pas de condition particulière. On accepte tout le monde. On reçoit tous les jeunes un par un en entretien préalable. S'ils ne sont pas inscrits à la mission locale, on les dirige vers la mission locale pour s'inscrire. Ça, c'est très, très important. Et après, ils peuvent intégrer. On est en entrée permanente et en sortie permanente. C'est-à-dire qu'un jeune qui rentre dans le dispositif prépa-apprentissage, lundi prochain, on en a 4 qui rentrent là, qui vont intégrer un groupe existant depuis quelques temps. Dès qu'ils trouvent une formation qualifiante ou un patron pour un apprentissage, ils partent.
D'accord. Il n'y a pas de date de début, il n'y a pas de date de fin. Voilà. Quelle est la durée moyenne d'un accompagnement? Alors la durée moyenne est d'à peu près un trimestre. Donc de 3 mois, et avec en gros 2 à 3 périodes de PMSMP, donc des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Des stages en quelque sorte. Des stages, des mini-stages qui leur permettent de découvrir des métiers. Très bien. Pour prendre contact avec vous, pour découvrir votre structure, on procède de quelle manière? Alors c'est très très simple. Vous pouvez remplir l'onglet contact sur le site de la CCI Charente Formation, ou nous appeler au 05 45 90 13 13 au standard, et on me passera les appels ou on me laissera un message, il n'y a pas de souci. Ou passer directement par la mission locale, il n'y a pas de souci là-dessus. Très bien. Romuald Chabot, merci beaucoup. Séverine Bontour, merci de votre présence pour cette émission Le Grand Tour des Formations. On a noté vos coordonnées, et c'est important de parler de ces jeunes qui ne savent pas trop quoi faire, qui ne savent pas comment gérer un petit peu leur orientation. Merci à vous. Merci. Merci. Le Grand Tour des Formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude. Ingénieur par apprentissage et autres formations du CESI. Monsieur Olivier Grosse du CESI, alors vous vous occupez de la formation d'ingénieur par apprentissage, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, alors bienvenue à vous. Donc je suis ravi de vous accueillir sur Radio Attitude et Radio RCF. Alors pouvez-vous nous décrire un peu cette structure, puisque vous êtes ce coordonnateur? Oui. Alors le CESI est présent sur le territoire depuis 1995. En partenariat avec l'Union patronale de la Charente. Donc c'est un partenariat très structurant. Ça veut dire qu'on a une grande proximité avec les entreprises, sachant qu'à peu près à 90, même plus de 90% de nos formations et de nos élèves, du coup, sont en alternance. Donc on est là pour répondre aux besoins des entreprises. On a 2 grandes écoles présentes au sein du CESI. L'école d'ingénieurs, dont la plupart des formations sont réalisées sous statut apprenti, et l'école supérieure de l'alternance qui propose des formations de Bac plus 2 à Bac plus 5, également en alternance dans des domaines assez divers. Donc domaine performance industrielle, qualité, sécurité, environnement, informatique, BTP, un petit peu de BTP et ressources humaines. Donc vous travaillez beaucoup avec les patrons d'entreprise. Est-ce que vous pouvez alors un jeune qui va venir vous rencontrer, il vient pourquoi, après quel type d'études, et il va se diriger vers quoi? Comment ça va se passer? Ça va vraiment dépendre des formations choisies, parce que évidemment les prérequis sont différents pour rentrer par exemple en cycle préparatoire de l'école d'ingénieur. Ou par exemple dans une formation post-bac aussi ressources humaines. Donc les prérequis dépendent vraiment des formations. Par contre, ce que l'on voit, c'est évidemment en alternance, il faut une appétence pour apprendre en entreprise, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les profils d'élèves. Moi, j'ai tendance à souvent résumer avec 2 profils un peu différents, alors qu'ils sont on va dire que ce sont des avatars plutôt, des profils théoriques, mais globalement, on retrouve dans les discussions qu'on a avec les jeunes 2 types de jeunes. Le jeune qui est un peu qui a besoin de maîtriser un champ d'expertise, scientifique ou non, pour être rassuré avant d'aller en entreprise appliquer ce champ de connaissances, eh bien, le statut étudiant est préférable pour lui. Oui, ça veut dire qu'il aimerait bien aller en entreprise, mais qu'il n'est pas prêt à aller en entreprise. Il ne se sent pas prêt. Il ne se sent pas prêt à aller en entreprise. Et par contre, ce qu'on voit, c'est vraiment ceux qui sont orientés, qui viennent chercher l'apprentissage. Globalement, eux, justement, ils veulent aller apprendre en entreprise. Et après, du coup, ils vont avoir un apprentissage en entreprise, et puis parallèlement, ils vont suivre effectivement des modules de formation. Donc c'est vraiment un peu 2 types différents. Alors encore une fois, c'est plutôt théorique, mais on ressent ça dans les discours des jeunes. Bien. Alors, comment est-ce que vous contactez les entreprises? Est-ce que c'est le jeune? C'est vous qui les mettez Comment ça se passe? Alors, on peut avoir les 2, mais sachant que nous, on a un réseau d'entreprises quand même très important. Là, à la rentrée 2020, on a un peu plus de 700 élèves. Sachant que la plupart est en alternance, on a à peu près 650 élèves en alternance. Donc, nous, quand on parle de nos relations entreprises, on a des entreprises en face, ils sont en contrat d'apprentissage. Donc globalement, nous, on a tout un dispositif on va dire, orienté vers les entreprises pour aller chercher leurs besoins. Chaque année, on leur redemande, est-ce que vous avez des besoins? Alors parfois, une entreprise a eu un alternant et puis on n'a plus, mais on va quand même aller la revoir 1 ou 2 ans après pour savoir si elle a de nouveau des besoins. Et donc là, on a beaucoup de contrats d'apprentissage potentiels. Après, attention, alors les élèves, d'une part, bien sûr, peuvent chercher eux-mêmes.
Ça, il n'y a aucun souci. Ils sont accompagnés de toute façon pour chercher eux-mêmes aussi. Et globalement, ce qui est important, c'est que le décisionnaire, à la fin, c'est l'entreprise. Nous, on est facilitateurs. On ne se met pas à la place de l'entreprise pour recruter. Donc, le savoir-être est très important. Ça, c'est vraiment essentiel. L'entreprise, comme tout recrutement, elle va projeter le jeune dans son équipe. Donc, elle va aller chercher, effectivement, on va dire, un profil qu'elle trouve compatible pour son entreprise. Alors justement, on en parle depuis tout à l'heure du savoir-être. C'est pas sans doute nouveau, mais c'est bien de mettre l'accent là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut comme savoir-être ? Bon, je ne vais pas faire conflit de génération, hein, mais il y a des choses très simples. Hein. Vous savez, déjà, d'être à l'heure... de sourire, d'être motivé. Alors, il y a plein de jeunes comme ça, il n'y a pas de problème. Après, certains sont un peu maladroits parce que le code du fonctionnement des entreprises, ça ne s'apprend pas comme ça. Hein. Donc, évidemment, il faut là-dessus avoir ces qualités de base. Et puis après, ce que cherchent les entreprises, derrière la motivation, c'est des jeunes qui soient force de proposition, qui soient dans la bienveillance et dans l'entraide avec les autres collaborateurs. Ça nous concerne tous. Maintenant, c'est comme ça que le monde du travail fonctionne. Donc, globalement, il faut les accompagner sur cette dimension-là parce que c'est la dimension la moins évidente. Alors, il y a une autre dimension qui est difficile quand on cherche une entreprise, que ce soit pour un stage ou un contrat d'apprentissage, c'est la valorisation de ses compétences. Parce que quand on est jeune, on va dire « Ah, j'ai fait un IUT, un DUT, génie électrique. » Bon, très bien, mais ça, c'est pas des compétences, ça. C'est qu'est-ce que tu sais faire. Et donc, il faut accompagner les jeunes pour réussir à exprimer leur CV sous forme de compétences. Et puis, ils ont des compétences en dehors de leurs études. Un jeune, par exemple, qui entraîne des enfants au foot, il sait ce qu'est un objectif commun. Il sait comment essayer d'atteindre cet objectif en structurant les entraînements. Et en fait, il fait de la gestion de projet, il fait un peu de management. Alors, donc, il faut aussi aller chercher dans l'extrascolaire. Donc pour les jeunes ou leurs parents ou leurs grands-parents qui nous écoutent, ils peuvent dire à leurs jeunes, écoute, voilà, il ne suffit pas de dire qu'est-ce que tu as fait, mais quelles étaient tes motivations, puis dans tout domaine. Ça veut dire que le chef d'entreprise ou le responsable des RH ou ceux qui vont les recevoir dans l'entreprise vont déjà détecter à travers le discours du jeune, dans ce savoir-être, les potentiels d'intégration dans l'équipe et puis aussi peut-être de management ou d'être force de proposition, comme vous le disiez à l'instant. Tout à fait. Et puis, bien sûr, il y a les compétences techniques jouent bien sûr en plus. Je donne des exemples qui sont peut-être sortis ce matin, mais on a des métiers en tension. Les métiers en tension, alors on parle souvent du numérique, mais sur l'industrie, je pense que la plupart des personnes qui travaillent en industrie savent que, par exemple, en maintenance, on n'a pas assez d'élèves. Et nous, par exemple, sur le cycle ingénieur, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes des entreprises sur l'aspect maintenance, donc qui recherchent des contrats d'apprentissage avec des jeunes en maintenance. Et ça, je pense qu'il y a un gros travail à faire aussi sur l'image de l'industrie. Il y a des représentations. L'industrie, on va dire, ah oui, mais il y a des pertes d'emplois, etc. Mais en fait, l'industrie, c'est plus du tout ça. L'industrie, elle est en pleine transition numérique et énergétique. C'est vraiment important ce que vous dites là. C'est extraordinaire ce qui se passe. Ouais. Et je peux vous dire, même nous, on adapte très très souvent nos cursus. Et je vais vous dire, ça peut même nous mettre en difficulté parce qu'on est en train d'intégrer du digital dans les formations. Et donc, on est en train de recruter. Là, j'ai fini un recrutement d'enseignants formateurs, un docteur en informatique, parce qu'il nous faut des compétences comme ça pour former les jeunes. Donc là c'est la réalité d'aujourd'hui. Oui. Vraiment. L'industrie n'est plus celle que vous croyiez qu'elle était. Tout à fait. Mais vous savez, les représentations mentales, il faut vraiment travailler. Elles ont la vie dure. Oui. Elles ont la vie dure. Quels sont les profils les plus recherchés ? Alors, sur l'aspect, en tout cas, dans l'école d'ingénieur, ce qui manque le plus, on le voit bien structurellement, c'est des profils maintenance. On a aussi qualité, sécurité, environnement. Ça, c'est des profils qu'on a du mal à avoir. Après, en performance industrielle, au sens large, on a les profils qu'il faut. Mais nous, c'est plutôt dans ces aspects, c'est surtout sur ces profils-là qu'il nous manque des candidats. Donc, pour vous donner un exemple, sur la formation d'ingénieur généraliste du CESI, donc orienté industrie, on a environ des promotions d'à peu près 70 élèves. Globalement, on a en moyenne sur l'année 110 à 120 propositions de contrats d'apprentissage. Bien. Et on finit qu'à 70. Merci. On vous retrouve où, le contact ? Le contact, le plus simple, c'est de taper CESI Angoulême. Vous allez avoir toutes les coordonnées sur le site internet. CESI. CESI, oui. Tout simplement. Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude. Les écoles du Pôle Image.
Alors nous allons parler à présent du pôle Magélis et du pôle image naturellement. David Beauvalet, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur marketing et communication au sein de Magélis. Alors là on est dans un sujet très intéressant pour Angoulême et sa région, ville de l'image. Vous allez nous présenter naturellement les différentes écoles du pôle Magélis. Il y a beaucoup de possibilités d'orientation, de formation. Et puis je crois qu'il y a des nouveautés cette année et des projets également qui se préparent. Absolument. En quelques mots déjà, peut-être une présentation du pôle Magélis, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors le pôle Magélis, c'est vaste. C'est assez vaste, c'est un ensemble d'acteurs de l'image, de protagonistes de l'image, on va dire, à la fois des talents, des artistes, des créateurs, et puis des entrepreneurs qui vont installer ou qui installent leur entreprise sur le territoire, notamment dans les domaines du dessin animé, qui est très connu et sur lequel Angoulême est une place forte internationale. En matière de bassin d'emploi, on sait combien d'emplois peut représenter ces métiers liés à l'image ? Alors oui, l'estimation actuelle, elle tourne autour de 2000 personnes qui travaillent dans l'image à Angoulême. Pour vous donner un ordre d'idée, l'animation, donc le dessin animé, c'est déjà 1000 personnes. Donc voilà, c'est une grosse partie de cette activité. C'est une vingtaine de studios qui sont des grands studios français de production. On estime qu'à peu près la moitié des dessins animés français passent à un moment ou un autre par Angoulême. Donc voilà, c'est une place forte. Après Paris, c'est Angoulême. Et c'est ça qui s'est bien développé ces 20 dernières années, avec un campus. C'est ça dont on va parler. Absolument. Parce qu'évidemment, pour que les entreprises puissent travailler, il leur faut des talents, des compétences, des gens bien formés. Ce sont des métiers à la fois artistiques et techniques. Donc, ça réclame une formation bien particulière. Et pour ça, on a déployé tout un campus d'écoles. Donc, il y en a 12 actuellement. En fait, un peu sur toutes les filières qu'on va trouver à Angoulême. Alors j'avais envie de commencer par l'école un peu emblématique qui est le CNAM Njmin. Oui. C'est pourquoi emblématique en dehors que c'est une excellente école pour se former aux jeux vidéo. Elle est emblématique aussi parce qu'elle est publique. Donc l'enseignement y est gratuit pour les étudiants. Elle est dans le top 3 des écoles françaises de formation, clairement. Et elle occupe un bâtiment qui est central sur le campus, qui est le bâtiment du Nil, que les Charentais, je pense, connaissent assez bien. Oui. Ancienne usine du papier qui a été restaurée vers 2014-2015 par Magélis, et dans lesquels ils sont installés, et qui est un bâtiment où il y a un amphithéâtre, il y a le Crous pour la restauration, il y a une salle des étudiants pour le campus. C'est un peu le bâtiment où tous les étudiants du campus de l'image peuvent se retrouver et avoir différentes activités. Très bien. Alors, outre le CNAM Njmin, il y a 11 autres écoles. Voilà. Alors, ouais, je vais vous en parler. J'ai essayé de faire un petit tour d'horizon rapide. Après, c'est vrai qu'il faut aller un peu sur Internet, se renseigner ou aller voir les écoles. Bien sûr. Chacune, elles ont leur spécialité et leurs caractéristiques. Autre grande école internationalement reconnue, c'est l'EMCA, qui est en bord de Charente, ancien Château Weiler et Château d'Ampierre. École des métiers du cinéma d'animation. Donc ça forme des animateurs et des réalisateurs au dessin animé. Autre école d'animation, l'Atelier. Oui. Donc toujours dans le quartier, installé à Angoulême depuis 5-6 ans maintenant et qui tourne très bien. Et Objectif 3D, installé plus récemment, il y a 3 ans, actuellement, qui s'héberge actuellement sur le plateau, rue Goscinny, et qui forme également des animateurs, là plus à la 3D, puisqu'il y a il y a plusieurs techniques dans l'animation, mais il y en a notamment 2, c'est la 2D, la 3D, et donc voilà, on a des formations spécifiques, comme je disais, c'est assez technique. Mais la filière comporte également d'autres écoles. Tout ça, c'est des écoles supérieures après bac. Oui, la Human Academy, pour poursuivre un peu dans le flow, la Human Academy, c'est une grande école japonaise qui s'installe à Angoulême il y a plusieurs années pour ouvrir de la formation au manga. Donc, il y a vraiment une très grande cote parmi les plus jeunes. Très tendance, voilà. Faut savoir que 40% des BD qui se vendent en France sont du manga. Ouais. Donc, évidemment, ça laisse réfléchir. Et c'est une école qui marche très, très bien. On va trouver également dans le réseau Magélis de ce campus Image l'école d'art du Grand Angoulême. Je la mentionne, c'est une école donc publique liée au Grand Angoulême, mais qui propose surtout une prépa aux écoles d'art, parce que c'est vrai que pour entrer dans une école que je commence à citer, les écoles d'art, très souvent il faut un certain niveau artistique et technique déjà, une vraie appétence, et donc l'école d'art
propose une prépa pour, par exemple, accéder ensuite à l'ESI, qu'on va trouver également sur le territoire, École européenne supérieure de l'image, la grande école de la bande dessinée. Les plus passionnés pourront aller jusqu'au doctorat. Voilà, on est sur des cursus vraiment de très haute valeur. Ouais. L'ESI étant à la fois située sur le site d'Angoulême et de Poitiers. Autre école de l'image dont vous avez peut-être parlé à un détour d'autres conversations ici ce matin, c'est le LISA, donc lycée de l'image et du son, qui propose là des formations à l'audiovisuel et au son, tout comme l'IUT d'Angoulême, qui est également dans les filières, donc, alors qui sont en train d'évoluer maintenant entre 2 et 3 ans. Bon, il faut se renseigner précisément par rapport à ces filières, mais donc post-bac, qui permettent également de se former à des métiers de l'audiovisuel. On va trouver aussi, pour une formation plus artistique, le Créadoc, Université de Poitiers, donc là c'est la création de documentaires. Dédié à la radio et à la vidéo également. Absolument, les deux absolument Stéphane. Et donc voilà, qui forment des réalisateurs, hein, vraiment une volonté d'aller vers la création. Dans des filières un peu plus gestion, marketing, on a 2 écoles actuellement qui œuvrent sur le territoire, c'est le CEP, Centre européen des produits de l'enfant, IAE, donc lié à l'IAE Université de Poitiers. Qui est tout à côté d'ailleurs de RCF, des bureaux de RCF, rue de Bordeaux. Donc des bonnes formations pour tout ce qui est produits de l'enfant, en fait le marketing des produits de l'enfant. Donc ça n'est pas que l'animation ni le dessin, etc. Ça peut être vraiment toutes les filières qui s'adressent à l'enfant. Et donc on a une formation spécifique pour ça ici de haut niveau. Et Media School qui s'est implantée il n'y a pas très longtemps, parce que c'est la première année, en 2020, voilà, ouais, c'est ça, ouverture en septembre 2020. Pareil, qui propose un cursus de professionnalisation pour les métiers du marketing, de la communication, et qui est dans le quartier de L'Houmeau. Alors, voilà pour le petit panorama rapide. Et c'est bien fourni. Il va falloir être très rapide également. Une minute pour nous présenter les nouveautés et les projets. On vous réinvitera naturellement pour venir beaucoup plus en détail. Je crois qu'il y a 4 nouvelles écoles. Oui, absolument. Donc, grosse actualité en 2021. Angoulême confirme son attractivité. On a une grande école d'animation lyonnaise qui s'installe, qui ouvre un cursus de storyboard ici. Donc, du talent en dessin. C'est Émile Coll. Dans le métier, École Émile, et c'est très demandé. ESA Games dans le jeu vidéo, et donc une école, elle, qui vient de Carpentras, qui a déjà une implantation à Carpentras à Marseille et qui ouvre à Angoulême, donc plutôt côté sud-ouest. Formation aux jeux vidéo. Helios Gaming School, ça va intéresser certains parce que là, on est dans ce qui est de plus nouveau, c'est le e-sport, donc c'est la pratique sportive du jeu vidéo. Il y a des écoles qui ont ouvert. Là, c'est une école qui vient du nord-est de la France, les Vosges, la Moselle, qui s'installe et qui ouvre à Angoulême. Et curieusement, d'ailleurs, notre situation sanitaire depuis 1 an développe largement ce secteur. Absolument, voilà, mais oui, en tout cas sous certaines formes, parce qu'on ne peut pas se réunir non plus. Mais bon, il y a une vraie appétence du public et de jeunes qui ont envie de se former, parce qu'on peut, c'est comme une école de foot, quelque part, on ne deviendra pas champion du monde de foot obligatoirement, mais par contre, on pourra travailler dans cet univers. Et enfin, j'ai envie de souligner l'ouverture de l'école 42. Là, on est plus large, évidemment, que le campus de l'image, parce que c'est une école informatique de codage, mais par contre, c'est la grande école d'informatique. Voilà, on ouvre tout un campus donc en rue Boulevard Besson-B. Ça a vocation à accueillir tous les jeunes qui ont envie de se former au code, indépendamment d'avoir le bac, pas le bac, etc., indépendamment du cursus. Il y a une sélection un petit peu difficile parce que ce sont des méthodes ensuite d'enseignement très particulières, donc avec une espèce d'auto-enseignement. Enfin, en tout cas, il y a une très grande liberté, une très grande autonomie donnée aux étudiants, mais qui leur permettent ensuite d'avoir une très très belle carte de visite sur le marché de la programmation informatique, dont les entreprises de l'image également ont besoin, mais pas qu'elles. Toute l'industrie qui est assez dynamique en Charente et qui permettra d'offrir des débouchés professionnels certains. Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude. Les formations de l'IUT. Madame Christina Badoulescu, directrice adjointe de l'IUT d'Angoulême, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication que nous accueillons maintenant. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on fait à l'IUT, quelles sont les formations et la structure, en tout cas, déjà, nous la présenter?
Très bien, donc l'IUT d'Angoulême, donc c'est une composante de l'Université de Poitiers, d'ailleurs la seule composante à part entière implantée ici sur le territoire, qui offre des formations, donc c'est une grande révolution pour nous cette année, donc on passe du DUT, donc du diplôme universitaire de technologie à Bac+2 au BUT, qui est le bachelor universitaire de technologie, donc à Bac+3, donc c'est un nouveau diplôme. On va dire, nous on a ici à l'IUT d'Angoulême 5 spécialités, donc 3 qui sont plutôt dans le domaine industriel. Donc, c'est génie électrique et informatique industrielle. GMP, c'est génie mécanique et productique. Et ensuite, Clio, donc qualité, logistique et organisation. Donc, et on a aussi des formations. Une qui est plutôt dans le tertiaire. Donc, technique de commercialisation. Et après, métier du multimédia et de l'Internet, qui est un peu à cheval entre les deux. Entre tout ça, alors est-ce que vous pouvez nous dire la filière et puis le profil des jeunes qui nous écoutent d'ailleurs peut-être et qui ont envie de venir à l'IUT? Alors, à l'IUT... D'où viennent-ils et où vont-ils? En gros, c'est ça. Alors, il faut se dire qu'à l'IUT d'Angoulême, on recrute tout type de bac. Déjà, des étudiants, on prend des bacs généraux, des profils de bac général, des bacs technologiques, on est très ouvert et c'est aussi une vocation des IUT de former, d'accueillir ce type de public. Et à la marche, je dirais, on accueille aussi des bacs professionnels. Ensuite, il y a des formations où on n'est pas forcément, il n'y a pas vraiment on va dire, il n'y a pas un type de bac qui est privilégié. En revanche, pour les formations industrielles, notamment génie mécanique et productique et génie électrique, la formation, on va dire, scientifique ou les connaissances bac scientifique, les anciens bacs scientifiques, parce que maintenant ça a changé, c'est extrêmement important puisque la réussite du diplôme, on va dire, en dépend. Donc, l'IUT, c'est une formation très sélective, mais ça ne veut pas dire exclusive, voilà. Mais voilà, on a quand même des taux de réussite qui sont extrêmement importants par rapport à d'autres composantes. Par exemple, nos étudiants, 86% de nos étudiants venant d'un bac général réussissent l'IUT jusque-là, c'était en 2 ans. Et on a 75% des bacs technologiques qui réussissent aussi leur diplôme en 2 ans. Donc, ce qui est quand même extrêmement, c'est des chiffres très positifs et ça participe en quelque sorte de notre image. Alors, on comprend bien que les élèves, ils sont plutôt bons, mais comment sont-ils accompagnés? Vous pourriez nous donner des exemples pour qu'un jeune puisse se projeter? On va dire, c'est un peu notre ADN, notre marque de fabrique. L'IUT, ce sont des enseignements, c'est des disciplines qui sont des enseignements où les étudiants sont extrêmement encadrés par les professeurs. On a aussi une organisation de nos enseignements en termes de formation. Donc, on dispense des cours magistraux à hauteur de peut-être 20 à 30%. Mais on a énormément de travaux dirigés. Ce sont des groupes, par exemple, de 30 étudiants et des TP, beaucoup de TP d'ailleurs, notamment dans les formations industrielles, où là, il y a également des applications pratiques, des expérimentations en laboratoire. Et les TP, c'est des groupes de une quinzaine d'étudiants, ce qui permet à la fois la proximité avec les enseignants, mais aussi une approche on va dire, très appliquée, donc des enseignements critiques. Et je pense que c'est un plus par rapport à d'autres composantes, d'autres formations universitaires. Et donc, je pense que cet accompagnement de la part des enseignants, mais aussi, on va dire, la dimension professionnalisante de nos diplômes qui participe de cette réussite. Donc, il faut savoir qu'actuellement, à peu près 90% de nos jeunes poursuivent leurs études. Ça peut être en école d'ingénieur, ça peut être en licence professionnelle, ça peut être aussi à la fac dans d'autres composantes. Et la plupart d'entre eux réussissent très bien leur insertion professionnelle. Bien, on l'a compris, l'étudiant, il reçoit des cours magistraux, mais aussi il a beaucoup de proximité avec le prof. Et après, est-ce qu'il y a des stages en entreprise? Je ne parle pas évidemment de la partie apprentissage et IUT, parce que ça aussi vous le faites, mais ils ont aussi des stages en entreprise. Oui, tout à fait. La dimension professionnalisante de notre diplôme, c'est extrêmement important parce que les étudiants, donc jusque-là, ils avaient des stages en première et deuxième année avec le BUT. Si vous voulez, la durée du stage va être augmentée. On propose des stages entre 22 et 26 semaines sur les 3 ans, ce qui participe vraiment d'une vraie immersion dans le milieu professionnel, mais et d'un lien peut-être plus étroit ou plus avec les entreprises locales,
qu'on a déjà. Et ensuite, à l'IUT, on développe beaucoup les projets pédagogiques qui souvent sont en lien avec des entreprises. Et donc, voilà, on a des liens privilégiés, pour résumer, avec voilà, le milieu professionnel et socio-économique du territoire. Alors, un téléphone, un site web pour que on puisse se connecter, alors, vous rencontrer. Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte à l'IUT, donc ça tombe bien. Vous pouvez vous connecter sur le site web de l'IUT et rencontrer les équipes pédagogiques qui sont là. Donc voilà, un seul lien, une seule entrée, c'est le site web de l'IUT. D'Angoulême. Voilà, merci Madame Christina Badoulescu. Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude. Les formations du CEPE, Centre européen des produits de l'enfant, et les formations de l'IAE. J'ai la joie d'accueillir maintenant Madame Inès Delaville, directrice du Centre européen des produits de l'enfant, dépendant de l'IAE, Institut d'administration des entreprises de l'Université de Poitiers. Monsieur Beauvalet en a dit 2 mots tout à l'heure, mais là, maintenant, nous avons la chance d'avoir cette directrice. Alors, bonjour à vous. Bonjour à tous. Et est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure ? Alors oui, le cep est en fait double. Vous savez, les ceps, c'est des petits champignons qui se développent très vite. Donc il y a le Centre européen des produits de l'enfant, mais il y a aussi le Centre européen du packaging et de l'emballage. Et en fait, l'IAE de Poitiers, qui est donc une structure universitaire publique, a décidé d'implanter sur le territoire, à la demande du département et des collectivités locales, 2 formations très spécialisé sur justement les savoir-faire du territoire. Donc d'un côté, il y a le pôle image avec toutes les industries du divertissement, de l'entertainment, et c'est là que s'inscrit le master marque et produits jeunesse. Et de l'autre côté, un autre master qui s'appelle design, communication et packaging, qui lui est en lien avec tous les savoir-faire du cognac, autour de l'emballage, de luxe, bien sûr, avec l'Institut national du design packaging et aussi l'association Atlampac, qui regroupe 400 entreprises de l'arc atlantique spécialisées dans le packaging. Voilà. Alors, on a bien compris 2 images fortes du département de la Charente, ça. L'image et le cognac. C'est ça. Alors revenons peut-être à l'image, parce que quand on voit produits de l'enfant, on a dit tout à l'heure, M. Beauvalet, que c'était pas loin de la radio, on se dit mais qu'est-ce que c'est des produits de l'enfant? On fait quoi, des biberons? Non, c'est pas ça. En fait, nous formons des étudiants qui vont devenir des spécialistes marketing, des enjeux de la relation commerciale avec l'enfant. Et l'enfant, c'est une tranche d'âge qui va de la pré-maman, donc l'enfant à venir, jusqu'à 25 ans, c'est-à-dire le jeune adulte un peu nostalgique de ses années d'enfance, évidemment de tous ces univers qui l'ont formé, on va dire, sur le plan des goûts, des préférences, etc. Donc on est sur une tranche d'âge très large et on va s'intéresser à toutes les activités culturelles, à la fois évidemment de la maman avec son bébé, mais aussi du jeune enfant, ensuite du collégien, du jeune adulte qui va se retrouver au lycée. Voilà, on va suivre effectivement tous les centres d'intérêt. Alors vous savez que ces centres d'intérêt sont très variés. Évidemment, il y a tout ce qui est culture, la musique, les émissions qu'ils vont regarder, leur entrée sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi évidemment tout l'alimentaire, toute la mode, voilà, tout ce qui va les intéresser. C'est nos objets d'études et on va effectivement former des étudiants dont les entreprises ont besoin, parce que les entreprises qui s'adressent à la jeunesse ont besoin de jeunes pour communiquer avec leurs cibles. Parce qu'il faut un ton, parce qu'il faut effectivement bien connaître leur centre d'intérêt, parce que si on est community manager, mettons, pour une marque qui s'adresse à des adolescents, il faut être dans le ton de la communication avec eux. Moi, par exemple, je suis déjà un peu trop vieille pour ce genre d'approche. Mais voilà, en tout cas, c'est une clé d'entrée sur le marché du travail, justement parce que si on est formé aux différents enjeux de la relation commerciale avec les enfants et les jeunes, il y a différents types d'enjeux. Il y a des enjeux, on va dire, liés à la propriété intellectuelle. Il va falloir valoriser la propriété qu'on a créée. Ça peut être un personnage comme Titeuf, ici, ou Mortel Adèle actuellement, si on regarde la bande dessinée, qui va ensuite être décliné peut-être sur le dessin animé, ensuite décliné peut-être en jeu vidéo, etc. Mais tout ce processus-là doit être pensé
ce processus de licensing pour que la marque soit valorisée et que les fans du personnage ne soient pas déçus par ce qu'on leur propose finalement comme type d'objet. Voilà, donc ça c'est un des premiers enjeux. Et il y a des enjeux aussi éthiques dans ce marketing, puisque toutes les raisons que l'on donne à un enfant de consommer vont l'éduquer en tant que consommateur. Et donc, on sait que 70 à 80% des produits auxquels on a été exposé dans son enfance, qu'on a utilisés dans son enfance, on va les conserver dans sa vie d'adulte, dans des routines de consommation. Voilà. Donc, c'est aussi très important pour les marques d'être responsables dans leur façon de communiquer avec les enfants. Et nous, on suit, par exemple, toutes les controverses qui évoluent chaque jour. Et on suit, par exemple, actuellement TikTok, qui est un réseau social qui fait l'objet d'une plainte au niveau européen. Tout le bureau des consommateurs au niveau européen est en train d'attaquer TikTok puisqu'il ne protège pas les données des jeunes utilisateurs. Alors, on vous écoutera encore très longtemps parce que c'est très intéressant. Le packaging, voilà, alors, et parce qu'on va terminer là-dessus. Voilà, sur le packaging, c'est donc un autre master très important aussi, puisque c'est un master qui apporte des compétences liées au packaging, à l'éco-conception, au choix des matériaux, aussi avec des enjeux de responsabilité sociale très importantes, hein, évidemment, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis aussi de l'utilisation. Vous savez qu'il y a beaucoup de critiques sur les suremballages, etc. Donc, c'est la même démarche. On forme des spécialistes des enjeux du packaging, mais là, ça n'est pas du tout spécifique à la jeunesse, hein, c'est très général. On peut aussi bien travailler sur des produits pharmaceutiques, des produits de luxe, de l'hygiène beauté, des produits alimentaires aussi. Et à travers le packaging, on va finalement faire aboutir toute la démarche de communication de la marque, puisque le packaging est le vendeur silencieux. Qui, quand on a bien designé son produit, qu'on l'a bien promu sur les réseaux sociaux, qu'on a des univers marchands qui correspondent bien à l'image du produit, le packaging va finir le travail et va finalement permettre aux consommateurs de choisir un champagne plutôt qu'un autre, un produit plutôt qu'un autre. Et donc, c'est tout cet aspect de communication que le marketing organise qui va se concrétiser à travers le packaging. C'est l'image là aussi. On vous retrouve sur le site de Produits de l'enfant. Oui, alors le CEP, c'est très simple. Vous tapez CEPE et marketing à côté et vous tombez tout de suite sur notre site où vous trouverez des informations beaucoup plus détaillées sur chacun de ces diplômes. Très bien, merci d'être venu nous rencontrer ce matin, Madame Deléville. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude. Le Centre d'information et d'orientation. Gérard Bonanno, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous présenter, on dit le ou les CIO? Alors, les centres d'information et d'orientation. Il y en a plusieurs. Il y en a trois. Et puis, vous intervenez également à double titre aujourd'hui, puisque cette émission est organisée dans les coulisses du FOF virtuel. Et je sais que les CIO sont un partenaire historique de l'organisation du FOF. Oui, ça a été, une nouvelle aventure pour mettre en place ce genre d'événement. Avec les événements que nous connaissons tous, hein. Enfin, voilà, qu'on disait la situation sanitaire, mais ça s'est passé. Et puis, les conférences, j'espère, vont être visualisées de manière, un peu plus tard, de manière podcastée par les familles et les élèves. Absolument. J'espère. Alors, les centres d'information et d'orientation de la Charente, c'est un dispositif, une étape importante dans la vie de l'orientation d'un jeune. Comment pourrait-on définir la structure ? Alors, il y a trois structures sur la Charente. Ouais. Hein, on s'est divisé en trois. Donc, une structure à Confolens, une structure à Angoulême et une structure à Cognac où on trouve des psychologues de l'éducation nationale, éducation, développement conscient en orientation, parce qu'on a des psychologues d'éducation nationale aussi dans le premier degré, mais qui ne font pas exactement le même métier que nous, puisque nous, la particularité des centres d'information et d'orientation, c'est qu'on a un fonds documentaire qui permet aux familles de venir chercher une information, soit sur des formations, hein, alors ça c'est classique, soit sur des métiers, et nous avons un grand fonds documentaire qui s'appuie sur les publications de l'ONICEP, qui sont des publications nationales. Et bien sûr, nous on travaille et sur le territoire charentais et alentour, et bien sûr on donne des informations sur tout ce qui se fait en France, puisque les formations, certaines,
par exemple, le pôle image ici recrute au niveau national, voire international. Eh bien, nous faisons de même. Quand des jeunes veulent partir, nous proposons aussi des informations sur les formations qui sont à l'extérieur de notre département, voire de notre région académique, qui est maintenant la Nouvelle-Aquitaine. Donc votre travail, c'est de collecter de l'information, de la centraliser et de proposer toute cette documentation aux jeunes qui viennent vous rencontrer. La traiter, la filtrer, la réduire au minimum pour que le jeune, justement, reparte avec quelque chose de compréhensible, de clair, et surtout qu'il puisse s'appuyer dessus pour continuer ses recherches avec sa famille, chez lui, sans avoir un professionnel. Parce qu'en France, on est des spécialistes des sigles, on est des spécialistes des anglicismes aussi. J'ai beaucoup entendu les personnes qui sont intervenues avant. Donc on essaie de faire un peu de clarté, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très familiarisés avec ce genre de choses. Donc on essaie de rendre le message le plus clair possible pour que le projet du jeune... Parce qu'il y a le travail que fait le jeune aussi. Hein. Nous, on n'est pas là comme ça. On n'est pas la crème chantilly sur le gâteau. Hein. Mais voilà, il faut que le jeune, quand même, ait des idées. Et même, bon, s'il n'a pas d'idées, vous inquiétez pas, on a des tests d'intérêt qui peuvent nous aider à explorer les projets des jeunes. Comment ça se passe pour être concret? Il vous contacte, le jeune vous contacte ou la famille vous contacte et vous prenez rendez-vous? Alors, il y a deux manières. Soit dans les établissements scolaires, les psychologues de l'éducation nationale ont des permanences dans tous les établissements scolaires de notre secteur. Hein, et donc, ils peuvent aller voir un psychologue d'éducation nationale au sein de leur établissement. Et puis, si on veut rencontrer un psychologue d'éducation nationale au CIO, on prend rendez-vous, soit par téléphone, soit par Internet. Et là, on est reçu, bien sûr, de manière à informer les jeunes, avec les parents surtout, puisque les parents viennent le plus souvent au CIO. Très bien. Le site internet du CIO, c'est un portail incontournable. Ouais, CIO-Angoulême-AC-Poitiers.fr. Donc vous allez retrouver pas mal d'informations. Et puis après, sinon par téléphone, au 05 16 52 69 10. Mais bon, ça, on pourra peut-être le rappeler. Et ben, on va le redonner de suite. Redonner le numéro de téléphone. 05 16 52 69 10. Alors ce matin, on a essayé de balayer un grand nombre de formations. On a parlé légèrement, notamment avec le LISA tout à l'heure, mais des formations proposées par l'Éducation nationale. Et pourtant, les établissements ici en Charente sont nombreux. Charles de Coulon, vous allez me confirmer peut-être à chaque fois. Donc Charles de Coulon propose forcément des formations. Le LISA, on en a parlé avec le pôle Magélis. Le lycée professionnel Louis Delage à Cognac. À Cognac, oui. Le lycée professionnel Jean-Albert Grégoire de Soyaux, très connu. Donc les métiers du transport logistique, plus précisément, oui. Les métiers liés au monde de l'agriculture, au sens large, hein, parce qu'il y a l'œnologie, alors là je pense à l'oisellerie. Oui, avec les gestions d'exploitation, etc., etc. Oui, en effet, oui. Et puis les MFR, qui sont des établissements un peu spécifiques, notamment qui proposent des solutions d'apprentissage et de découverte des métiers. Il y en a plusieurs dans le département. Alors l'apprentissage, c'est à la fois les lycées dits public et à la fois les structures dites privées sous contrat de type MFR. On retrouve de tout partout. Donc voilà. Parmi les établissements, les BTS proposés par Marguerite de Valois. Les BTS, oui, et puis surtout les diplômes post-bac aussi à Charles Coulon dans les arts appliqués. Et le LISA aussi qui propose des BTS, hein, ça il faut pas l'oublier. Absolument, voilà. Absolument. Après, au niveau des lycées sur la Charente, ce sont nos 5 lycées généraux technologiques sur le bassin d'Angoulême. Il y a quand même une polyvalence des formations qu'on ne va pas énumérer maintenant parce que ça prendrait diplôme, mais ça va du bâtiment, on passe sur le bâtiment, je parle du bâtiment, mais en général, hein, je veux dire, tout ce qui est entretien du bâtiment, etc. sur le SIAC, mais on a de la maintenance, on a des métiers de la gestion, on a des métiers du service aux personnes. Bon, on a vraiment une grande variété de formations. Parfait. Bac pro, hein, essentiellement, et bien sûr, on a des CAP. Merci Gérard Bodano. Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude.